Gritos en la noche. Monsieur Jérémy Bell enquête sur des catastrophes aériennes. Il fouille dans les épaves. Il essaie de comprendre ce qui a pu se passer. Il croit reconstituer le puzzle de l'accident. Mais que se passe-t-il quand on découvre une pièce en trop ? Appelez tout de suite direction, important crash aérien. Ah bon, voilà. Tira bien, monsieur. On va s'occuper de vous. Attendez, je n'étais pas à bord. On m'a chargé de l'enquête. Comment il est arrivé aussi vite? Oui, ici Belle. Non, je sais, je me trouve déjà sur les lieux. Tu ne vas pas le croire. Je l'ai vu s'écraser. C'est ça. Je serai là. Vous travaillez au NTSB et vous l'avez aperçu en train de tomber. Quelles sont les probabilités que ça se produise? À peu près les mêmes que quelqu'un ait survécu à cet accident. C'est pas joli. Votre premier accident d'avion? Bon, continuez à chercher les survivants, on ne sait jamais. Tout est possible. Jérémy, comment vas-tu? Ça va. Et que faisais-tu debout à 1h du matin, en fait? Je n'arrivais pas à dormir. Très bien. Je m'appelle Jérémy Bell, du Bureau national de la sécurité des transports. C'est moi qui vais diriger cette enquête. Le vol 1064 venant de Boston aurait dû atterrir à Seattle à 5h45 du matin. On a perdu tout contact radio et radar. Approximativement à 5h28. Vous savez combien de personnes s'est trouvé à bord? Les chances que quelqu'un ait survécu sont très faibles. Cependant, les opérations de recherche vont se continuer et nous sommes justement en train de faire un point complet avec tous les organismes concernés. Alors, quand nous en saurons plus, nous... Est-il vrai que vous avez vu tomber l'avion? Alors, quand nous en saurons plus, nous vous le ferons savoir. Je regrette, ce sera tout pour l'instant. Monsieur Bell, merci. Combien de morts? Excusez-moi, vous êtes Jérémy Bell? Oui, que puis-je faire pour vous? Ma famille était à bord. Ah. Je suis navré. Vous avez une belle chambre.
Oui, elle est pas mal. Comment vous appelez-vous? Marilyn. Marilyn Magnier. Marilyn, je vais vous donner le numéro de notre agent qui s'occupe des familles. Elle s'appelle Jill Coventon. Vous ne lui avez pas encore parlé? Est-ce que vous pouvez m'emmener à l'avion? Jill Coventon va s'en charger. Bon, je veux que vous l'appeliez parce qu'elle sait déjà qui vous êtes et elle attend sûrement votre appel. Il n'y a aucun survivant. Vous croyez qu'ils ont souffert? Il y a peu de chances qu'ils aient eu. Mais la peur, ils ont sûrement eu peur. Matthew avait son ours en peluche. Est-ce que vous pouvez me le rendre? Vous savez ce que je vais faire? Je vais appeler Jill pour vous tout de suite. Je tremble de froid. Attendez, non, madame. Oh, désolée. Non. Je sais pas, c'est très mal, mais... Ce n'est je dois rien. devenir C'est pas folle. grave. Vous avez subi un gros choc. Oh, Seigneur. C'est fini. Je vais vous servir un verre, d'accord? Très bien. D'accord. Excusez-moi. Allô? C'est John! Où es-tu? On a retrouvé un gros morceau de fuselage et la queue de l'avion. Il faut que tu les examines. D'accord. Madame? L'avion a dû arriver au niveau des arbres alors qu'il était incliné sur la droite. L'aile droite a dû raboter les arbres et se désintégrer au fur et à mesure. Le fuselage, après ça, s'est brisé en deux et a rebondi un peu plus loin. Il y a aussi une sorte de fissure dans la partie supérieure du fuselage qui a été provoquée par l'impact avec les arbres ou avec le sol. Je suis prêt à parier $50 que c'est le sol. Dulce, tu relèves le pari? 50 sur les arbres. Pari tenu. Vous avez tort tous les deux. Cet avion s'est brisé en deux en vol, avant de s'écraser. Comment tu peux en être aussi sûr? C'est vrai, sans analyse spectrographique, je veux dire... Tu verras que c'est moi qui ai raison. Miller à la base. Je vous écoute. Est-ce que vous pouvez m'envoyer une grue? On a retrouvé un morceau de la cabine. Je voudrais le faire enlever. Et il vous la faut pour quand? Aujourd'hui. Hé, John, Oui? Super. comment ils ont pu ne pas la voir? Je vais la porter au médecin légiste. Allô? Amanda? Non, c'est Ali. Oh, sa colocataire. Oui, c'est vrai. Bonjour. On s'est vu une fois. Je suis le père d'Amanda. Ah, bonjour. Bonjour. Elle est là? Elle est partie. Monsieur Bell, vous le savez bien. Oh. Ah, c'est vrai. Vous êtes en vacances. Dites, elle n'aurait pas décidé de me faire une surprise et de prendre un avion pour venir me voir? Monsieur Bell, je ne sais pas quoi vous dire. Elle est partie me voir chez moi? Monsieur Bell, je ne comprends pas. Ça Vous suffit. voulez en venir? Vous allez me dire si elle est partie pour me voir. Est-ce qu'elle a... Écoutez, monsieur Bell, elle n'est avion? plus avec nous et c'est tout ce que je sais. D'accord. Je vous demande pardon. Excusez-moi. Merci. Non. 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 Oh non.
ce haut avec cette jupe. Trouvez-moi un autre haut et sans rayures. Vous savez, les gamins d'aujourd'hui, vous croyez qu'ils savent comment s'habiller? Eh bien, c'est une catastrophe. J'ai une fille étudiante, elle a une petite boule de métal accrochée à la langue. C'est censé être séduisant. La ferme! Jérémy, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Il faudra que tu gardes ça pour toi. Je ne veux pas que les autres l'apprennent. Je ne veux pas que la presse le sache. Il manquait plus que ça. 8 membres d'équipage, 79 passagers sur la liste. En supposant qu'il n'y avait pas d'amputés, ça fait 174 bras attachés ou détachés du corps. Et maintenant, vous venez m'apporter le bras numéro 175. Mais il va bien? Je sais que ma fille était dans cet avion. Son nom n'apparaît pas sur la liste. Elle voyage sans billet grâce à mon laissez-passer. Il pense que sa fille était à bord? C'est impossible. Sa fille est morte il y a 2 ans. Excusez-moi de vous déranger, je voulais vous remercier de vous être conduit en gentleman ce matin. Je vous apporte un gâteau. Vous permettez que je le pose quelque part? C'est bien parfois d'avoir quelque chose dans sa chambre qui ne vienne pas de l'hôtel. Oui. Oui, j'ai sûrement dormi. J'ai sûrement dû dormir, je sais pas, 4 ou 5 heures dans ce lit. Votre oreiller sentait votre eau de toilette. J'adore son odeur. Oh, j'ai parlé à Gilles Coventon. Oh, oui, bien. Ça fait du bien d'en parler. Dan était mon mari et Matthew était mon cadet. Oui, et Samantha, elle était au milieu. Elle avait 12 ans, oui. Et Nathalie avait 15 ans. Et j'étais partie m'occuper de ma mère. Est-ce que vous pouvez le croire? Elle est morte mardi dernier. Ils venaient tous à son enterrement. C'est votre fille? Oui. Elle est très jolie. Elle vous ressemble. Vous devez sûrement l'aimer beaucoup. Allô? Oui, c'est le docteur Ramsdell. Est-ce que vous pouvez venir de toute urgence sur les lieux de l'accident? J'arrive tout de suite. Est-ce que tout va bien? Merci d'être venu. Nous avons reconstitué tous les corps. Et nous avons pu formellement identifier la victime qui ne figurait pas sur la liste des passagers. On peut y aller? Allô? Papa? Amanda?
Oui. Amanda. Oh, Dieu soit loué! Oh, chérie, tu ne peux pas... Tu ne peux pas savoir comme je suis heureux. Écoute, chérie, je peux te rappeler dans quelques minutes, je t'expliquerai. D'accord. Ah, parfait. Tu sais, je t'adore. Je t'aime aussi. Vous êtes prêts? Oh, vous savez, j'ai déjà tout vu, je suis blindé. Je crois que vous allez quand même être surpris. C'est vous, n'est-ce pas? On a vérifié les empreintes, il n'y a aucun doute possible. C'est vous. Ce devait être un affreux cauchemar. Oh, l'hôtesse s'est passée pour le choix des plats au repas et je lui dis de ne pas vous réveiller. Oh, c'est... Désolée, Ce n'est pas grave. Je ne dois pas être sur la liste des passagers. Il n'y en a probablement pas pour moi, je voyage gratis. Vous en avez de la chance. Vous travaillez pour cette compagnie? Non, le Bureau national de la sécurité des transports aériens. Ah, c'est rassurant, je n'aime pas du tout l'avion. Ah oui. Oui. Alors, vous allez où? Je vais rendre visite à ma fille. Oh, voyons ça. Oh, elle est très jolie. C'est pas vrai, elle va déjà à la fac? Oui. Moi, j'ai 2 filles et elles préfèrent que je sois le plus loin possible. C'est l'âge ingrat. Oh, je connais ça, moi aussi. Tous les deux, nous avons eu une grosse dispute il y a 2 ans et ça n'a plus jamais été pareil. Un petit copain? Non, elle s'est fait percer la langue. Non. Si. Oh, vous êtes réveillé. Nous avons un plateau, si vous voulez. Non, merci. Est-ce que je peux avoir un scotch, s'il vous plaît? Excellente idée. Pour moi aussi. Merci. Merci. Bons atterrissages. Oh, attendez. Attention. Votre verre. Mademoiselle, le verre de monsieur. Mon verre est fêlé. Oh, toutes mes excuses. Excusez-moi, est-ce que tout va bien dans cet avion? Bien sûr. Excusez-moi. Comment ça se fait que le NTSB soit pas là? Il paraît que l'inspecteur chargé de l'enquête ne répond pas aux appels passés sur son beeper.
Et imagine que ce beeper qu'on entend, ça soit le sien. Mais non, arrête, c'est complètement impossible. How little we know, how much to discover, what chemical forces flow, how ignorant bliss is, how little it matters, how little we know. Monsieur Jérémy Bell. Juste un nom de plus sur une liste complétée par le destin.